Bonjour à tous, bienvenue sur Stator dans un format différent. Je sais même pas où est-ce qu'on va ranger cette vidéo en fait. Mais en fait, je voulais, et mes compères qui sont là aussi, on voulait vous présenter ce que j'ai eu la chance de voir lors d'une journée au Salon de Shanghai. Donc je vais vous présenter ça avec les quelques photos que j'ai pu prendre. Et je vais laisser les autres statoriens réagir aux différentes photos. J'ai pris plein d'infos que j'aurai sur mon téléphone parce que je suis un tricheur. Je les ai pas apprises par cœur. Mais le but, c'est de vous partager un petit peu ce que j'ai vu sur le salon. On va faire ça en 3-4 parties. Une première partie, ce sera plutôt une introduction. La deuxième partie, je vais vous parler de voitures qui existent en Europe, qu'on connaît un peu parce qu'on les voit dans les médias, etc., mais qui ne sont pas forcément à La Réunion. Et en deuxième et troisième partie, on va parler effectivement des voitures chinoises. D'abord, les voitures chinoises qui, à mon avis, n'arriveront pas sur nos terres ou alors pas avant un petit moment. Et ensuite, les voitures chinoises que je sais qu'elles vont arriver en Europe, donc potentiellement elles pourraient arriver à La Réunion. C'est bon pour vous, les gars? Impeccable. J'ai bien introduit. Face caméra, c'est bien, hein? J'ai bien introduit, ouais. C'est très Pour bien. moi, c'est ok. Pour une fois qu'on voit vos têtes, effectivement. C'est ça. Donc, petite intro pour commencer. Alors, cette première photo, c'est le Shanghai, c'est l'endroit où se tenait le Shanghai Motor Show. Donc, c'est le nom du salon. Je vais vous redonner le nom exact du lieu en question. En gros, c'est la Nordev de Shanghai, pour faire simple. C'est vite résumé parce que ça doit faire quoi à peu près 8000 fois la Nordev, non? À peu près. On en parlera juste après, justement, de la taille de ce truc. Ok. En attendant que ça s'ouvre, je vais vous montrer un petit peu le plan de ce formidable lieu. Donc voilà, c'est sur 2 étages, et sur chaque étage, il y a 8 halls. Là, comme ça, quand on regarde le plan, ça n'a pas l'air d'être si grand que ça. Ça s'appelle le National Convention Exhibition Center. Ok. En tout, il y a donc 13 halls qui font chacun 30 000 m² et 3 petits halls qui font seulement 10 000 m². Donc pour vous donner un ordre d'idée, là, il y a un hall, d'accord? Dans ce hall, il y avait à peu près 7, 8, allez, peut-être 10 marques qui étaient exposées. Ok. Ça fait 30 000 m². À échelle équivalente, en bas de la photo, c'est la Nordev. Voilà, c'est ça. C'est la même échelle, hein. Vous voyez ici, il y a l'échelle. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée du truc dans lequel j'ai marché pendant une journée. J'ai couru dans ce truc-là. Donc, déjà, désolé, je ne vais pas vous présenter toutes les marques. Il y en avait 113, je crois. C'est tout? Voilà. Je suis même pas sûr que j'en connaisse 8 ou 10. C'est ça. Donc, j'ai fait 12 halls sur les 13 qui avaient d'utiliser. Donc il y en a un que j'ai pas fait. Il y en avait 2 qui étaient utilisés juste pour les équipementiers. Il y avait Bosch et compagnie, donc c'était pas forcément intéressant. Ok. Mais voilà, il y a un hall que j'ai pas pu faire, désolé, pardon. Mais effectivement, j'ai vu quand même une grosse partie du salon. Je me suis pas arrêté de partout. Mais voilà, je vais vous présenter en fait ce qui m'a intéressé pendant ce salon. Ok. Est-ce que dans ce salon, tu as eu... c'est un salon spécialement dédié aux véhicules électriques? Alors non, c'est pas spécialement dédié aux véhicules électriques. Il y avait du thermique, il y avait de l'électrique. Par exemple, sur le stand de MG que je vais pas vous présenter parce qu'il avait aucun intérêt pour nous, il y avait principalement des voitures thermiques. Ok. Donc il y avait le MG5, mais pas en version break, mais en version berline, là, le Sedan, nouveau MG5, uniquement en thermique. Voilà, il y avait effectivement des voitures thermiques, mais grosso modo, dans ce que présentaient les différents constructeurs, les différentes marques, il y avait quand même, je dirais, facilement 3/4 c'était de l'électrique, et je dirais 80-90% c'était soit de l'électrique, soit de l'hybride. Hybride, ouais. Voilà. Ok. Donc il y avait quelques voitures purement thermiques, mais elles étaient très rares. C'est l'inverse des salons d'il y a 5-10 ans où on comptait les voitures électriques. Là, on pouvait compter les voitures thermiques. Oui, alors que finalement, tu te dis en Chine, ils n'ont pas forcément mis le pied à l'étrier, alors que c'est là que tu vois la grosse différence avec le reste du monde, c'est qu'au contraire, ils sont à fond dedans. Ah oui, non, mais clairement, ils ont basculé. Juste pour te donner un ordre d'idée, le modèle Y, c'est leur 208. Ok. C'est-à-dire que dans les rues de Shanghai, tu croises des modèles Y de partout. Il y a Ouais, tout le monde qui roule là-dedans. Voilà. Ils ont fait une bonne étude de marché chez Tesla pour installer leur usine là-bas, du coup. On voit beaucoup les motos
Alors, Ah oui, c'est vrai. c'est un pays où, où, voilà, on voit beaucoup de motos. Est-ce qu'ils ont déjà basculé aussi sur la moto électrique? Ouais, ils sont donc les petits tuk-tuk qu'ils utilisaient et qui faisaient un bruit pas possible. Là, ça y est, tout ça c'est basculé en électrique. Génial. Il n'y a plus de bruit dans Shanghai. Enfin, j'exagère, on n'en est pas Ouais, complètement t'en là. as Mais quand même beaucoup il y a moins. il y a le bruit des voitures, mais les motos font très très peu de bruit. On en croise une de temps en temps qui fait du bruit, mais c'est l'exception, quoi. Donc ils ont déjà basculé là-dessus. Et clairement, ça ne coûte rien, ce genre de moto. J'ai regardé dans un magasin, ils en avaient. Pour 500-600 $, tu t'en sors avec une moto. Alors, c'est pas un truc de fou, hein, ça doit faire du 30-40 km/h. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est suffisant suffisant pour en se ville, déplacer voilà. dans Shanghai, quoi. Ouais. Excellent. Est-ce que ce salon a été fait pour... tu y allais, mais est-ce que ce salon a été fait pour la Chine ou c'est un salon international? Alors, en tant qu'étranger, j'ai pas été refusé à l'accueil, hein, déjà. Même en tant que réunionnais, ils n'ont pas vu Stator alors. Ouais. C'est pour ça. Mais clairement, je pense que c'est un salon plutôt orienté sur leur marché local. Il n'y avait pas grand monde qui... Alors, il n'y avait pas systématiquement des gens qui parlaient anglais sur les stands. Donc j'ai pas pu parler avec eux, enfin j'ai pu parler avec quasiment aucune marque, j'ai pu échanger 2-3 mots avec 2-3 hôtesses, mais sans plus, parce que pas le temps, je voulais voir des voitures avant de prendre des infos, on va dire. Les infos que je vais vous donner, je suis allé les chercher sur leur site internet, Okay. sur les sites internet des marques. J'ai voulu prendre des photos parce que c'était ça que je pouvais pas faire sur les sites internet. Mais clairement, je suis tombé sur certaines marques où la personne en face de moi n'avait pas un mot d'anglais. Donc, à mon avis, c'était pas forcément dédié à l'international, Ouais. mais il y avait quand même quelques occidentaux. J'en ai croisé quelques-uns, mais voilà. Franchement, si j'en ai croisé peut-être une quinzaine ou une vingtaine dans la journée, c'est le bout du monde. Ouais, où tu prends un interprète pour pouvoir te débrouiller sur place, mais... Ouais, ça alors aurait j'ai été- pas les moyens. Bah écoute... Et j'avais pensé aussi à apprendre le chinois avant de partir, mais il faut pas assez de bosser, temps. c'est pas possible. Voilà. Bon, bah la prochaine fois. Ouais. Prochain salon, promis, j'apprends le chinois avant d'y aller. Ok, donc immense déjà pour commencer. Ouais, Finesse. donc immense, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai pas tout vu. Ok. Première étape, on va parler des marques du coup entre guillemets européennes et elles sont par ordre alphabétique, donc ça commence par Ford. Chez Ford, alors il y avait effectivement le Mustang Mach-E, mais on le connaît, on l'a ici à La Réunion. Ouais. C'est plutôt de ce gros bébé là dont j'avais envie de vous parler. Et gros bébé, c'est un point aussi intéressant, c'est que dans le marché chinois, il fait pas tâche. Ah ouais. C'est-à-dire que les voitures en Chine sont très très grosses. Le modèle Y, comme je l'ai dit, c'est la voiture, alors peut-être pas petite, mais c'est la voiture commune, Et quoi. que tu vois partout. Ouais, alors C'est que un peu nous, comme aux États-Unis parce que Ouais. le F-150, tu le vois partout aux États-Unis. c'est ça. C'est une camionnette normale, quoi. Et le F-150 dans les rues de Shanghai, il ferait pas tâche du tout. Ouais. Il y a des voitures plus grosses que ce truc-là, qui roulent quotidiennement en Chine. Donc, C'est dingue. c'est alors, j'ai lu quelques articles qui disaient que ce machin-là arrivera en Europe par la voie norvégienne Ok. pour commencer. Mais du coup, c'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, il débarque enfin, entre guillemets, enfin, à La Réunion. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'attendent ici. Voilà. Ouais, mais pour faire quoi ici? Oh, les agriculteurs. Les agriculteurs, Ils auront- Ah si, bah là, ouais, Ils ont que bien les, piqué, les tu chemins sont pas assez larges. Tu peux 3-4 jours, la batterie est gigantesque. C'est ça. Tu peux faire du V2. Oui, mais comment il faut élargir le. Ah oui, après. Bah, en passant, il est élargi, lui. en T'inquiète pas. largeur, oui, je mets C'est- une pelle devant. Ouais, c'est Imaginons que tu vas aller voir la cascade Grand Galet dans les Ah, là, Hauts-de-Saint-Joseph. tu peux, oui. Tu refais la rivière avec ça. Tu mets Oui, une tu pelle. passes par la rivière. Tu mets Voilà. une Tu pelle, passes pas ouais, par les ouais. virages. Bah non. Tu passes par la. Bah non, Tout à non. fait, oui. Là, tu peux, là, avec ça. Bon, ok, Ford, c'est rien. Voilà, donc j'avais vu ça. Ensuite, chez Genesis. Alors, Genesis, j'en parle parce que il y a pas mal d'échos dans la presse qui disent que ça pourrait revenir en Europe. Revenir, il- parce que ça y était il y a quelques années. Ouais, parce que celui-là, il a été testé non, en Europe, tu me Ouais. semble, non? Alors, je sais pas s'il a été Si, il a été Suisse. testé. Suisse sûr. Ouais, Alors, Ok. je dis Europe, ouais, mais parce que c'est sur le continent, disons. ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il présentait 3 modèles, le GV60, 80 et 90 de mémoire. Mais grosso modo, ils sont tous les trois sur la base Ioniq 5 EV6. Tout à fait. On connaît ouais. bien ici à La Réunion. Pour moi, là, le GV60, c'est un EV6 luxueux. Voilà, je fais les choses très très courtes. À l'intérieur, on retrouve le même écran,
le même volant, il y a Ouais, juste c'est le ça, logo quand qui tu change. voyais les essais, c'était exactement Ouais. ça. L'extérieur, après c'est le design qui change, et puis apparemment il y a quelques petites touches un peu plus luxueuses. Ouais. Mais oui, la plateforme est la même, Les matériaux, la batterie est la même. ouais, les matériaux dedans sont plus développés, il y a du cuir, etc. Voilà, pour ceux qui se posent la question, Genesis, c'est Lexus à Toyota. Donc c'est Ouais. la marque de luxe du groupe C'est ça. Hyundai Kia. C'est Et, même pareil pour DS et Citroën. quoi. Voilà, C'est ça. DS et Citroën ou Acura et Honda. Bon, il n'y Ouais. a pas d'Acura en Europe, mais bon. Donc oui, ça pourrait potentiellement arriver un jour à la Réunion. Ça peut être pas mal, c'est très Pas- joli en tout cas. Moi j'ai toujours adoré ce petit design là. Ouais. Pas dans les semaines à venir, mais pourquoi pas. Ils ont fait Alors. quelque chose à la Ioniq 5, mais je sais pas quoi. Honda, il présentait 3 prototypes, on en voit que 2 sur la photo, désolé. Mais voilà, ça, je vais passer très rapidement dessus, c'était des protos. Je suis absolument contre les prototypes, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Si ça arrive pas sur la route un Voilà. jour dans cette forme là, il n'y a pas trop d'intérêt. hein. Je vois pas la voiture du fond là arriver sur la route dans cette forme-là, elle va découper des gens, ça va être très compliqué au crash test. Lotus l'a fait, je crois. Mais- C'est le piéton qui va prendre cher, hein, c'est pas le. Oui. Donc ça c'est une petite vidéo sur le stand Honda, il y avait justement les motos dont je te parlais. Voilà, Honda C'est ils sont connus génial, pour ces outils-là, enfin ces engins-là en Chine. Et ils avaient aussi le NP1. Donc le NP1 ce n'est pas un prototype, c'est une vraie voiture qui est vendue en Chine en l'état. Le Full NP1, électrique. full électrique Ok, évidemment, je ok. vous présente que de l'électrique. Hein. Ouais. D'accord. On va pas se perdre avec de l'hybride et Très bien, du ok. thermique. Là, on a 70 kWh, 200 chevaux et 400 km d'autonomie. Alors, les autonomies que je vous annonce, c'est des autonomies... Chinoise. Alors non, Ah. j'ai fait quand même un calcul. T'as Je vous fait, annonce ok. pas un CLTC qui est nul, parce que le Impeccable. CLTC, c'est le NEDC. Ok. Mais je vous annonce un truc qui rapprocherait à peu près du WLTP. D'accord, très Ce bien. machin-là, par exemple, il a 520 km en CLTC. En NEDC, en WLTP, pardon, ça donne à peu près 400. Ok. Donc, loin d'être déconnant, moi j'ai bien aimé, l'intérieur est aussi plutôt pas mal. Donc, il y a beaucoup de voitures, donc on essaye d'aller assez vite. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le petit essuie-glace derrière, tu vois. Ça se fait rare maintenant. Je vois pas de quoi tu parles, t'avais pas une Ioniq 5 toi? Non, Pardon. mais sur la nouvelle non plus, il n'y en a pas. Voilà. Autre Ah. marque, on parlait de Ioniq. Donc, j'ai vu la Ioniq 6, Vivement. voilà, qui Qu'elle devrait... arrive. qui Avec a- les rétro-caméras. Ouais, qui arrive à La Réunion très très bientôt là. En vrai, je pense que je la préfère en vrai que sur les photos, mais c'est quand même pas ça. Alors après, ça n'engage que moi. Ce que j'adore avec cette voiture, c'est que c'est une voiture d'ingénieur. Les designers, en gros, l'ingénieur il est venu, il leur a dit non, mais vous n'avez pas le Il droit faut de parler faire ça, sur cette ouais. voiture. C'est ça. Ouais. Elle aura cette forme. Elle, donc doit, voilà. elle doit être efficiente, donc elle aura ça comme ça. Ouais. Mais donc ça j'adore. Après, le design, on n'aime pas. Moi, j'aime bien parce que c'est une voiture d'ingénieur, mais après, je comprends tout à fait que ça plaise pas à tout le monde. Non, mais ils ont fait des bêtes, tu vois. Alors, le design, effectivement, c'est la voiture elle-même, elle a un design qui est. C'est on aime ou on n'aime pas, comme la Ioniq 5. Mais les jantes, par exemple, il y a un très beau dessin. Ouais. Alors, il ne faut pas les frotter, évidemment. C'est le gros problème de ces jantes-là. Mais c'est très beau, c'est très bien pensé. Ils n'ont pas fait un truc plat qui ressemble à rien. C'est compliqué, comme tu disais tout à l'heure, c'est compliqué en photo et après de visu de complètement, se faire réellement Te une dire idée. j'aime ou j'aime pas comme ça. Ouais. Voilà, que j'aime ou j'aime pas. Et moi j'attends de la voir et surtout j'attends qu'on fasse un essai. En vrai, Ouais. elle est grande, en fait. C'est ça, Ouais, elle est qui super m'a- longue, en fait. Ouais, ça, Ouais. elle est très très longue. Ça doit pas être hyper pratique à garer. Elle est très très longue, mais ça paraît pas sur les photos. Après, je vous ai dit tout à l'heure que je vous présentais que de l'électrique, donc C'est on va faux. parler rapidement là-dessus. Mais voilà, il y avait aussi le Nexo, donc c'est le véhicule hybride, Non. hydrogène Hydrogène, oui. de Hyundai. T'aurais dû prendre la photo du tableau intérieur. C'est un, c'est un Tucson. Ah, le Nexo. gabarit, c'est Tucson. C'est non Tucson Je le voyais en plus pile grand. poil. Peut-être un poil plus grand, mais Ok. ça pas beaucoup plus gros. Et grosso modo, du coup, en Chine, c'est une petite voiture. C'est Tu en as vu? dans la rue? Non. Les taxis, non C'est comme. Voilà, Parce qu'en Norvège, par exemple, c'est les taxis qu'ils utilisent. J'ai pas vu de Nexo Après, je suis resté 3-4 jours à Shanghai, donc j'ai pas passé énormément de temps à l'extérieur. Bon, il est J'ai déjà en visité un Europe, petit peu. hein. À Paris, il y a des taxis qui Ouais. l'utilisent. Après avoir comment l'avenir de l'hydrogène. Donc, Ça dépend du pays, tu vois. Pas de mon vivant à la Réunion. Il faut déjà la station pour le recharger, Ouais. le truc. Hein. Non, mais Donc, il faudrait implanter c'est une tout solution ce qu'il faut, intéressante pour les gros trucs, mais pour des voitures, ça n'a aucun intérêt. Mais un jour, j'en parlerai dans un rotor, si j'ai pas la flemme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ceci est le Kia EV5. Alors ça, dans un parking, je vous défie d'ouvrir les portes. Hein.
Oui, bah après, c'est un proto. C'est un proto, monsieur. Voilà. C'est très joli, mais Bon, c'est pas Là, mal. ça préfigure, ouais, ça Non, préfigure c'est la bien future. pour le camping. Ouais. En gros, le proto, c'est comme pour le V9. Donc, la taille de la voiture et l'extérieur de la voiture, c'est ça à 90% apparemment. Oui, selon- parce que le design, Voilà. il est très bien comme ça, il va Mais- pas changer de... Mais l'intérieur, Ouais. effectivement, ça va bouger. Je vais me faire taper dessus, par les deux ils aiment pas, mais je trouve qu'il a un faux dire du Kia Soul. Pourquoi? C'est pas faux. Non, attends, bah, bientôt tu vas dire qu'il ressemble au multiplat, sinon. C'est pas faux. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose du Kia Soul. Il y a quelque chose. Il y a quelque Tu vois, chose. moi, celui-là, Il est Moi je pense que le Kia Soul, le c'est... Soul, pas du tout pour moi, mais celui-là, oui. Je pense que le Kia Soul, c'est un Range Rover qui n'a pas été fini. Bah, Et du coup, alors, l'histoire était très tôt, hein. du coup, on a levé. Désolé pour ceux qui ont des Soul, hein. Moi j'adore cette voiture parce qu'elle est. Moi, j'aime quand bien même- aussi. Parce qu'elle sort du lot. Je veux dire, je suis sûr que j'en aurais pas une pareille. Celle-là ou le Non, Soul, non, t'aimes non, bien la le Soul, la Ah. Soul, la Soul. Mais c'est vrai Désolé que pour lorsqu'on toi. voit le V9, je sais pas si tu as pu avoir Oui, il y a le Si, V9 si, tout après. à fait, Quand ouais. on voit le V9, on C'est- s'imagine quand C'est même. un Soul Super Saiyan. Voilà, Ouais. XXL. Mais enfin, moi, tu vois, le V9, j'adore. Mais le Soul, enfin, on verra après, je suppose, mais le Soul, je peux pas, j'arrive pas. Ouais, mais toi, t'as pas de goût. Le GT. Le V6 GT, alors j'ai eu des infos, il arrive aussi bientôt à la Réunion. Ah. Il y en aura quelques-uns, mais je sais pas quand est-ce qu'on pourra l'essayer. Si j'ai... Oh. Après, le problème, c'est que s'il me le donne à un Faut essai, pas- je le rends alors, pas. quand tu donnes une bonne nouvelle, reste sur une bonne lignée. Parce que tu vois, tu disais, non, c'est pas bien. Moi, s'il me le prête, en fait, le problème, c'est que je le rendrai pas, donc ça va être problématique. Bah, cette couleur-là est très jolie. En plus Oui. de la voiture qui est fantastique, hein, moi j'ai eu l'occasion d'essayer le GT Line, qui est déjà fantastique au niveau puissance et tout. Mais ouais, le GT, ça va être juste une tuerie. Hein. Cette couleur-là, je la voulais sur le mien, et en fait, ils ont arrêté cette couleur-là sur les Non. versions de base une semaine avant que je prenne le mien. Ah, c'est dope. Faut la garder pour le- pour l'autre gamme. En gamme. vrai, c'est canon. C'est ça. En vrai, il est vraiment bien. Ouais. Ouais, cette Et couleur-là. elle tient bien, parce que Kia, le gros problème que j'ai, enfin, que moi je reproche à mon EV6, c'est la qualité de la peinture. Ouais. Tu éternues à côté et tu as une micro-rayure, quoi. Au moins, celle-ci, elle tient bien. Du fait que. T'as essayé Ouais, j'ai regardé, j'ai éternué à côté, c'est pas vite Ça, trouvé. j'allais dire. Trop bien. EV9, on en a parlé tout à l'heure. Ah, alors les portes, toujours le même problème. Ouais. Mais non, moi je trouve pas qu'il a un air de saoul, hein, franchement. Mais si, c'est un soul. C'est Bah, un soul sous stéroïde. Non, mais, alors, du coup, c'est celui-là que j'aime bien, voilà. Mais Donc le, le soul, je peux pas parce qu'il est trop petit, peut-être, voilà. ouais, mais le problème, c'est que. Alors, je suis très déçu par Kia parce qu'ils ont exposé le proto, Ouais, alors que la version qu'ils ont- définitive a ils été, l'ont. elle a été Ah ouais, dévoilée. les mecs ont roulé avec. Voilà, Elles donc l'ont, ils auraient ouais, pu ouais. mettre la version définitive. C'est dommage. Ça, Je suis aux aussi très États-Unis. déçu, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas cette voiture. Il n'y a pas de Cyberster. MG n'a pas daigné d'exposer son Cyberster. Voilà. Ouais, mais Donc- parce que peut-être ils ont dit c'est en proto, donc on sait non, pas. le Cyberster, il est en version Bah, finale. Ouais. il est en version finale. Un mois après, il était présenté. Ah, voilà. Il a été Peut-être présenté en justement parce que Angleterre. La version était partie en. Bah, en essai ailleurs. après. Non, non, il a été présenté à Shanghai, Mais pas au salon. dans un bâtiment qui est genre à 2 km du salon, Ah bon la média. veille du salon. Pour le média. D'accord. Voilà, c'est Ok. comme ça que ça s'est passé Cyberster. Ah ouais. Et D'accord. je Et la présentation officielle, Voilà. le siège social à ça NG, va être, c'est ça. en Angleterre. Ils n'ont pas voulu s'afficher là-dedans avec ça, ok. Enfin, pas en Après, même temps. après, oui, ça se Oh. comprend, c'est une MG. Ouais. Bon, alors on va parler maintenant de la voiture qui a fait au monsieur à côté de moi. Alors. Ça s'appelle Lotus Evija. Alors, Lotus Evija, c'est une voiture. Alors, je vais donner juste un chiffre, ça suffira. Ça fait 2000 chevaux. Aucun Voilà. intérêt. Ah, aucun intérêt, donc absolument nécessaire. C'est indispensable. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que le mec qui l'achètera un jour peut-être ici ne pourra jamais rouler avec. Oui, il pourra pas. En tout cas, au tempo, il Au peut pas le dire. moindre dodane, à la Autant moindre oui, il peut pas le dire. imperfection sur la route, cette voiture part en biais. Et il y avait aussi Elle est fantastique. le Lotus Electre. Tu mettras en surimpression Non, je le ne sais truc. pas faire ça. non. Mais voilà, c'est un SUV par Lotus aussi électrique. Donc ça s'achète. Enfin, ça s'achète plus parce qu'ils ont tous été vendus. Étonnant. C'est pas un prototype, mais voilà, ça existe et ça fait 2000 chevaux. Ben mon vieux. Euh, Aria. Ouais, Nissan Ariya. Donc Nissan Ariya, qui était présenté. Alors sur le salon, sur le stand de Nissan, il y avait de mémoire, c'était 10 Ariya. Et il y avait 2-3 autres modèles. Voilà. Donc ils Ok. avaient tous les Ariya dans toutes les couleurs et dans toutes les finitions. Alors Une avant de Leaf. continuer, est-ce qu'il y aura de la Non, il n'y avait Leaf pas de Leaf. Ah, ils ont essayé. Ils n'ont fait pas, une croix ils ont dessus, pas ok. affiché la Leaf, mais Marc, on pense à toi. ouais, Ça te mais- fait Marc, ouais. mais il y avait voilà, il y avait des Ariya, il y avait 2-3 autres hybrides et hybrides. J'attends rechargeables. beaucoup de cette voiture. Je sais pas pourquoi, parce qu'en photo, Bah, j'ai tu du vois, mal. Là, j'ai le premier truc qui me gêne, c'est la trappe qui est du mauvais côté déjà. Ouais, déjà. Pour eux, là-bas, c'est bon, c'est côté conducteur. Mais Non, j'ai. attends, ils conduisent Non, à ils gauche. conduisent à Ah bah gauche, oui, je c'est Je bon, pense que cette voiture-là, elle doit être sympa.
Elle est sympa, elle Alors est en dimension, elle est très très bien. En gros, c'est un Qashqai. Donc dimension humaine réunionnaise. Ouais, humaine Ouais. réunionnaise. Sincèrement, ça, Et je suivi pense que ça familial, marchera bien. Est-ce ici, que à tu Amiens. sais, devant c'est gros, est-ce qu'on a vraiment cette impression-là lorsqu'on la voit? Non. Non, Parce c'est que pas j'ai l'impression que c'est déformé par massif. l'image. Là, c'est Ouais, là, déformation de l'objectif. là, Là, c'est c'est- déformé un ouais. peu. Et il y a, après, c'est aussi, encore une fois, il y a un truc important, c'est que moi-même, j'ai été déformé pendant les 3-4 jours que je suis passé là-bas. C'est-à-dire que je voyais des voitures, je me disais, tiens, ça doit faire la taille d'un Niro. Je regarde, j'arrive sur le site internet. Ah non, en fait, ça fait la taille d'un I-Pace. Donc, c'est Ah pas ouais. du tout la même Ah voiture. ouais. Mais voilà, en gros, il y a tellement de voitures qui sont énormes que quand tu arrives à côté d'une voiture de taille normale, elle te paraît petite. Oui. Parce Donc, que tu vois, si voilà. tu mets le V9 à côté de ça, clairement, Ouais. pas les mêmes Mais le dimensions, V9, voilà. pour le coup, il te paraît de taille normale là-bas. Oui, parce que Voilà. d'à côté, t'avais À le côté, 150 Lightning. c'est ça. C'est Voilà. comme quand tu Oui, vas c'est- acheter une télé chez Conforama et tu demandes à avoir un 50 pouces T'as l'impression que ça et on fait te ça. donne la plus petite télé. Bah Voilà. oui, Je dis, c'est monsieur, ça. c'est la plus petite télé. Oui, bah oui, Non, c'est vrai c'est- que là. Et Donc, le c'est pas coffre, par exemple, t'as pu voir là-dessus? Ouais, le coffre très bien. Alors c'est plus gros. Alors pour donner un équivalent de mémoire, ce serait à peu près un truc du genre. Niro. Non, plus gros que Niro. Ah oui. Peut-être Ioniq 5. Un peu Ah plus ouais, petit donc que Ioniq plus de 5. 500 Ouais. litres, ouais, C'est bien. un truc. Alors j'ai plus le chiffre en tête. C'est un peu Non, moins mais de 500 voilà, litres, mais c'est quand même bien plus gros que Niro, quoi. Ok, Est-ce bien. que vous avez des infos sur la disponibilité de ce véhicule? Aucune. Parce que Moi, je la les ai dernière fois qu'on a corps. parlé avec les personnes de chez Sogecor, ils savaient pas quand ça arriverait, et apparemment, ils avaient même pas commencé à passer des commandes. Mm. C'était il y a un an, quoi. Parce que Après, la Leaf était la première Ouais. voiture électrique C'est à ça. être vendue ici. Après, en métropole, elle elle se vend toujours a, très bien, hein. elle a été démarrée. Enfin, les ventes officielles ont démarré il n'y a pas très très longtemps. C'est non ça, plus. en fait. D'accord, C'est c'était quand des on en- précommandes. On en entend parler depuis très longtemps de Ah cette oui. voiture. Oui, parce que Mais les elle a- essais journalistiques ont eu lieu très tôt et tout, Mais elle est sortie en fait dans les concessions il n'y a pas si longtemps C'est que ça. En Ok. chiffres, il y a deux batteries, donc 63 et 87 kWh, Ouais. entre 218 et 240 chevaux, pour une autonomie, donc là c'est WLTP puisque ça existe en France, entre 400 et 530 km. Avec 87 kWh. Tu Ouais. vois, ils ont perdu en efficience quand même. Ouais, mais après la voiture C'est est pas plus que la grosse. hein. taille. Ouais, mais tu vois, je me disais qu'avec la Leaf, ils avaient fait un super boulot, Mm. qu'ils auraient dû s'en servir comme leçon. Mais c'est vrai que bon, tu peux pas réussir à tous les coups. Dès que tu Oui, mais remontes la en- Leaf, dès que tu montes, c'est compliqué. la hein. Leaf a été fabriquée dans une autre optique, c'est-à-dire d'être une voiture efficiente, d'être une Avec une voiture petite batterie au départ. petite batterie. Voilà. On Là, partait ils sont- vraiment Ils ont pu vers. s'améliorer dessus au fur et à mesure. l'écologie. Là, La ils ont dit, plateforme a bougé. j'ai plein de batteries, je peux dégrader un C'est peu ça, mon, ouais, c'est mon ça. efficacité. Bon, après, elle est jolie, hein, on va pas. Ah, Polestar. Donc Polestar, il y avait deux modèles. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le Polestar 3. Le Polestar 3, il fait 111 kWh pour 489 chevaux et à peu près 600 km d'autonomie. Donc ça, c'est... Alors, c'est pas un nouveau, c'est l'ancien... Wow. Enfin, c'est la version actuelle. Le nouveau, c'est celui que je vous présente juste après, qui s'appelle Polestar 4. Voilà. Polestar 4, il a une petite batterie de 102 kWh seulement, au lieu des 111. malheur. Et Déjà plus de 544 100. chevaux. Et un détail intéressant, c'est la vitre arrière de cette voiture est un écran. Ah, parce que c'est trop petit. Ouais, Ils ont une caméra, du coup, ouais, c'est ça? la Oui, partie, j'avais entendu la partie parler de ce arrière truc. est tellement fine qu'en C'est fait ça. ils ont mis une caméra et c'est un écran à Ouais, l'arrière. parce que je crois que les dernières infos qu'ils avaient, c'est que les clients futurs se plaignent déjà quand ils voient les essais. Ouais. Parce qu'ils disent, ouais, là, c'est trop petit. Mais ils n'ont pas toutes les infos, je pense, par rapport à cette Et caméra. en version finalement. officielle Ouais. Définitive Ouais. Mhm. C'est ça. Pourquoi ça, pas ça se fait beaucoup, hein. Parce que pourquoi pas. Non, mais ça se fait beaucoup, hein. Regarde la Mégane, par exemple, tu peux transformer le rétro Ouais, non, en là c'est rétro-caméra. là, c'est- Non, là, là, c'est la la vitre. Oui, Là, mais c'est la du coup, vignette. c'est logique parce que tu as tendance à regarder Ah, non. dans ce truc-là. Non, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Désolé, non. Non, mais c'est pas logique dans le sens, c'est comme l'essuie-glace arrière, tu le retires, bah tu perds un intérêt. Mais là, au final, tu fais une petite vitre, bah, autant que tu t'en serves pour pouvoir voir dans une Donc c'est 500 chevaux. 500 chevaux, 544. normale. Ouais, Et c'est les pas le deux star. voitures donc, font 111 et 102 kWh pour 600 km WLTP. Je trouve que c'est pas très efficient, Non, sincèrement. non, pas du tout. Ouais. Là, Mais quand tu c'est- dépasses les 100 ouais. kWh, de toute façon, C'est des ça batteries devient- énormes, hein. Sincèrement. Ouais. Je me vois bien recharger ça chez moi sur une prise non renforcée. Ça va être trop drôle. Mais après, le design est très beau. 6 ans. Ça fait penser beaucoup, l'avant là, vu comme ça, ça fait penser beaucoup à MG4. Ouais, un peu, ouais. Voilà. Je suis d'accord. Et à BYD dans d'autres. BYD, on en surtout. parlera Ouais. après. Ouais. Une Bah, c'est petite chinois, après, Une donc, petite vidéo juste pour rigoler, on est toujours sur le stand de Polestar, mais le stand Polestar, donc il y avait les deux voitures que je vous ai montrées, Ouais. et un énorme champ de coquelicots. Ah oui. Voilà.
Alors, il fait la même taille que tous les autres stands, sauf qu'ils ont exposé que 2 voitures et des fleurs. Avec les fleurs. Et c'est des vraies fleurs. Bah écoute, Voilà. pourquoi pas après tout. Il y avait pas All-Star, mais est-ce qu'il y avait la maison mère Volvo? Oui, il y avait il y a aussi. écrit BZ3. Oui, Alors, alors, comme ça. nous, on est sur la nouvelle Toyota électrique qui s'appelle BZ3, donc la suite du BZ4X qui vient juste après pour info. Ok, Berlin. Donc, on est sur une voiture. Qu'est-ce que c'est Ouais, déjà. Il y a des poignées un peu étranges. Là, c'est pareil, pour ouvrir la porte, c'est à l'intérieur de ouais. ce truc-là. Ok. Parce que pourquoi pas. Bah, Pourquoi voilà, pas. c'est ça. Voilà. Et en termes de en termes de tête, c'est une espèce de berline un petit peu Ah rehaussée. oui, très bizarre, ouais. Ouais, en tricorps, donc à l'arrière c'est une malle. C'est une malle, ça, je ouais. suis pas fan du tout. Donc, Ouais. concurrent de la IC4X. Ouais, c'est à peu près Ouais, ça. c'est ça, exactement. C'est à peu près ça, effectivement. Alors, j'aime bien le design. Elle est pas moche, je l'aime bien. Ouais. Mais, alors, le tricorps, déjà, pas pratique pour tous, évidemment. Moi, je suis Un pas fan. rayon, c'est mieux. Ouais. Mais les poignées, là, j'espère que ça veut dire que ça se ça remonte certainement pour se fermer complètement quand ça roule, vu le mécanisme. Je sais pas, Ça veut dire, ouais, mais enfin, je sais pas, ça ressemble à ça, parce que la poignée Ouais. était dedans, mais on dirait que c'était de la même couleur que la Ouais. carrosserie. c'est ça. Ça veut dire quand elle roule, ça se remet en place, donc mécanisme, donc casse. Là, je suis pas très fan. Voilà, ces poignées-là sont très bien, on n'en parle plus. Ça, c'est le BZ4X Ouais, dans sa mais finition un peu ils auraient dû garder baroudeur. Ces poignées, Euh, ouais, c'est le Subaru, quoi. Ouais, j'ai Ok. bien aimé le BZ4X, sincèrement. Après, Oh. en fait, la voiture, c'est ça, c'est le Pony. BZ4X. Ça. Pony.ai, ouais. Ouais. C'est leur autopilote, ça. J'ai bien aimé la tête de la voiture, j'ai bien aimé aussi l'intérieur. L'intérieur est plutôt pas mal. Alors, c'est pas fini super bien, mais c'est au niveau de Toyota, c'est-à-dire que c'est ni bon ni mauvais. Le volant Mais- énorme, là. Ouais, le volant est un peu énorme. Ouais, Ouais. c'est ça, avec Mais- 24 boutons. Mais le problème de cette voiture, c'est qu'ils en produisent pas assez et qu'en plus, le peu qu'ils produisent ont eu des petits soucis au démarrage. Ah. Ouais. Donc, Mais ouais. est-ce que c'est du même niveau que Volkswagen avec son ID3? Je crois pas. je sais pas. Parce que Ouais. ils ont vraiment eu, ils sont sortis de très loin. Mm. Donc Toyota, bon, bah, ils veulent pas trop se lancer Après, dans l'électrique Toyota, aussi, donc c'est ça. ils mettent le ralenti. Toyota vraiment, reste numéro 1 je pense. des ventes mondiales. Ouais, Oui, bah Pour voilà. l'instant, En ouais. fait, ils ont tellement bien réussi leur stratégie hybride qu'ils vont pas, ils y vont vont pas se pas assez fatiguer fort. sur hein. l'électrique. Mais après- Ils iraient d'un coup, ça passerait clairement. C'est hein, ça. ils Ils, auraient ouais, des bons ils ont trucs. une ambition mondiale, ce qui est complètement différent peut-être des Chinois Ouais, et autres. Tout à fait, ouais. Ah ouais, là-dessus. Tu parlais de Volvo, Oh. donc effectivement, il y avait bien Volvo qui était présent. X90. Ouais. EX90, messieurs, EX. un peu de respect Ah ouais. pour le Volvo le plus sécuritaire de tous les temps. C'est comme ça. Ouais. C'est Volvo qui le dit. Alors, Pourquoi on l'a pas appelé Polestar? Aucune parce idée. que c'est Volvo. C'est un Volvo, c'est pas un Polestar. Certainement que l'intérieur doit être mieux fini. Alors, tu vois, sur cette image arrêtée comme ça, et ben tu mets un Kona à côté. Et c'est un Kona en plus grand, du coup, forcément. voilà. Il fait plus de 5 mètres de long. Voilà, donc tu mets un Kona à l'intérieur. Un XC90, c'est plus petit que ça. Ah oui, même il est plus grand que lui. Ah ouais, Voilà. carrément. Donc c'est un truc qui est vraiment énorme. Alors la batterie. J'ai pas noté les Et chiffres. là, le monsieur par gris à côté, c'est un joueur de basket qui fait 2m30. Ah oui, pour le coup, Louis, ce Il est monsieur-là, vraiment grand. il est vraiment grand. Ah, C'est-à-dire que vraiment la grand. voiture en hauteur, elle fait gigantesque. presque ma taille. C'est Je fais incroyable. 1m85, elle fait presque ma taille. Voilà. Et donc là, juste Énorme. pour info, pour l'instant, toute la production de ce machin-là est vendue. Voilà. Donc si vous en voulez un, il faudra attendre. Ça, c'est pour vous. Non, j'aime pas le petit boss qu'il y a devant. Voilà. Oui, c'est juste ça qui te dérange. C'est le seul truc qui me dérange. Voilà. Oui, Sinon, moi, j'aime pas le sinon, fait j'aurais qu'il rentre, acheté un. il rentre pas dans mon garage déjà. Quelle est la limite de poids pour un véhicule pour qu'on passe sur un véhicule 3 tonnes 5. 3 tonnes 5. Ouais. D'accord. À plein ou à vide? En ordre de marche. C'est-à-dire que avec toi dedans. D'accord. Ce véhicule-là, Il y est pas. Il y Il est a pas. 34. si on met parce que c'est un 7 places, Ouais, il doit être à, je crois de mémoire, il est à 2 tonnes 7, si je dis pas de 2 bêtises. tonnes 7. Ça C'est doit être de ajoute la taille 5. du. Tu sais, le modèle X est Ouais. immense, donc ça doit être du. Donc je 2 tonnes pense 7, même tu gabarit, mets, à tu peu mets près. des mecs d'un mètre 90, 100 kg, tu en Ouais. mets 7, Ouais. c'est fini. Non, 3 Alors, tonnes les 4. les places de derrière, je suis pas sûr C'est que large. 2 mecs de 2 mètres. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que Mais, ça me fait penser c'est grand, la c'est même très chose que la petite Dacia, Ouais, la Dacia Oui, Spring. où mais- on était limité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a Ouais, des étiquettes à la fin, c'est ça Ouais. Bon, bah. Volkswagen. Éternel Alors, Volkswagen. il y a quelques voitures de Volkswagen. J'espère qu'un jour elles arriveront à la Réunion en masse, ces voitures, parce que Pas qu'elles c'est ont- compliqué. Ils Moi, j'ai ont- vu mais des même en étiquettes. Chine, ils ont des soucis là. Hein. Ouais. Je regardais Ouais. un reportage, les Chinois, Ouais. ils étaient Ils sont pas contents. friands de Ah bah, ils veulent de plus, hein. Volkswagen, mais maintenant non.
Et là, moi, j'ai eu la chance de voir des ID Buzz récemment, là, Ouais. en escale à Paris. C'est fantastique, il faut que ça arrive, ça. Ouais, donc là, on a Alors, l'ID4 prix, et évidemment, l'ID6. Ah oui, 6, ok. Voilà. On a l'ID5 GTX, Fantastique. qui est Sûr vraiment que pas c'est mal. Tellement ça. beau le Ouais. design, pourtant. Tu sais, je suis Dommage. sûr que c'est chouette. Ça. Et on a une ID7 Vision, donc ça c'est encore le prototype entre guillemets de l'ID7, mais c'est quasiment sa Alors version que, finale. Bah oui, puisqu'elle est... Ouais, c'est quasiment sa version finale. Moi j'ai regardé Ok. les photos de la nouvelle, enfin de la version finale, il n'y a quasiment aucune différence. L'ID7 Vision, c'est un prototype et ça mesure très très grand. Genre ça fait plus de 5 mètres ce machin-là. Une Taycan c'est plus petit. Ouais, voilà. Mais pourquoi pas? Marché chinois. Pourquoi pas? Ouais, voilà, et puis les États-Unis, tu vois, ils aiment bien les Petite grandes question, voitures. Ouais. j'ai oublié. Le marché chinois a toujours été un marché sur du tricor. Mhm. Toi, de ce que tu as vu là-bas, comment ce marché il évolue là? Tricor. Ah ouais. On en Tricor, parlera on juste reste après. toujours. D'où Ouais. certaines voitures qu'on voit là. Ouais. On en Ils parlera restent juste toujours après, sur le tricor. Ils sont pas SUV. Ils sont pas comme nous, on est parti il y a du comme SUV. des fous sur les SUV. Ouais. Il y a du Et SUV on regarde, aussi, le mais il Tricor reste. revient à la charge, hein, Ouais. le IC4X qui est sorti en Europe. Ouais, comme mais ça, alors que- ça marche pas super bien en fait. Bah, bien c'est sûr, ça le problème. c'est comme les breaks, hein, tu Ouais. vois, toi tu me parlais de ce problème du break à La Réunion et en France En des général. fois aussi, ouais. voilà, mais c'est... Mais voilà, en Chine, alors il y a quand même du SUV, hein, je le rappelle, hein, les modèles Y, ça se vend comme des cacahuètes là. Mais il y a quand même, il reste encore pas mal sur sur les berlines statutaires en tricor avec la malle à l'arrière. Châssis Et- long. Il y a un châssis énorme, ils ont des A6 longues. Ouais, la voiture elle est plus longue que deux voitures collées l'une derrière l'autre. Bon bref, mais voilà. En gros, alors ce que j'ai noté aussi, j'ai vu également Audi, BMW et Mini, mais il n'y avait rien à voir. avec des modèles C'est des modèles qu'on a, exposés, quand ouais, même. des Ouais, modèles, composés, des ok. modèles exposés. D'accord. C'était des grands showrooms, un peu Ok, comme d'accord. Volkswagen. D'accord. Mais c'est les modèles qu'on a ici à La Réunion, donc je me suis permis Pas de de squeezer un nouveauté, peu. ok. Et par contre, j'ai pas vu Mercedes. Alors, il était peut-être dans le dernier showroom que j'ai, enfin dans le dernier hall que j'ai pas Oui, regardé. parce qu'ils ont le QS Ouais. SUV ou C'est les ça. EQS tout simplement. qui Et il y sont avait très des longs et qui publicités auraient dans le salon où ils disaient venez à notre stand Ouais, donc voir ils le étaient QS. peut-être là, Ils y étaient, mais ok. voilà, j'ai pas trouvé le showroom. Et les tricolores? Pardon. Oui. Alors, Et les tricolores? Oh! je suis passé par le stand de Citroën et de Peugeot. Hein. Il y avait un stand Ah. Citroën et un stand Peugeot. Sur le Peugeot, il y avait pas d'électrique. Ah si, il y avait le concept avec des grandes bandes autour, on pouvait pas s'approcher. Ouais. Et ils avaient la 408 dans sa bulle. Et après, sur Citroën, ils avaient des C4 et des C5. Après, Ok. ils n'avaient même pas le C4X. D'accord. Donc, Ok. Bon, présent, mais pas... Renault, timide, quoi. on parle pas. Renault. Alors, s'ils y Renault et étaient, Dacia. je les ai pas vus. S'ils y étaient, je les ai pas vus. Dacia qui est fabriqué en Chine. Dacia, je les ai pas vus non plus. Alors, ils y étaient peut-être, hein, encore une fois, Ouais. le salon est immense. Donc, il y a plein de stands Ok, à côté desquels j'ai dû passer sans les voir.